Je regardais une vidéo de Dan Buglio et il a donné un message très important dont je n'ai pas encore parlé. Et je suis même très surpris de ne pas encore avoir parlé de ça car c'est très important, c'est crucial dans le reconditionnement de la douleur. Il y a beaucoup de gens qui sentent que c'est de leur faute s'ils ont des symptômes ou si ce n'est pas leur faute qu'ils ont des symptômes à l'origine, c'est de leur faute si les symptômes se perpétuent. Comme moi, au début, quand j'avais la fibromyalgie, je ne me blâmais pas, je ne me disais pas que c'était de ma faute. Je croyais que j'étais malchanceux, une espèce de victime de la loterie de la vie. C'est comme ça que je me voyais. Et là, j'ai commencé à faire une thérapie qui s'appelait le relâchement myofascial et j'ai rencontré des gens qui supposément s'étaient guéris de la fibromyalgie à travers cette thérapie. Et moi, je n'étais pas capable. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me blâmer. Je disais, c'est ma faute. Eux, ils sont capables. Moi, je ne suis pas capable. Et maintenant, de la façon que je comprends ça, c'était évidemment le pire message à se donner. Lorsque j'ai découvert le reconditionnement de la douleur, ce message-là a continué. Parce que j'ai réalisé que c'était ma peur qui entretenait et même exacerbait les symptômes. Donc je me disais, c'est ma faute. Si je ne réussissais à ne plus avoir peur, les symptômes diminueraient et s'en iraient, mais c'est ma peur qui les alimente, donc c'est ma faute. Et d'après ce que je comprends, c'est un sentiment très répandu. Parce que les thérapeutes l'adressent constamment et parce que si on lit les commentaires, ça résonne avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens sentent que c'est de leur faute lorsqu'ils rencontrent le reconditionnement de la douleur. Ils disent je panique, c'est moi qui entretiens les symptômes, c'est moi qui mets de l'huile sur le feu, c'est ma faute. Ce n'est pas votre faute. C'est ça le message du vidéo, c'est ça le titre. Répétons-le constamment. Il faut que ça devienne une espèce de mantra pour vous. Ce n'est pas ma faute. 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 Si vous commencez à paniquer à cause des symptômes, déjà ça c'est de la peur. C'est pas grave. Tout le monde panique au début. Ça va se tasser avec le temps. Mais que là, vous vous blâmez parce que vous paniquez. Vous rajoutez encore plus de signaux de danger. Déjà, il y a la panique et là, il y a le blâme qui se rajoute. Et le blâme, je crois, moi, est encore pire si on peut faire la comparaison comme ça que la panique. Parce que la panique s'en va, mais le blâme, on dirait, est toujours un peu là, hein? Sous la surface. Très pernicieux, le blâme. Donc, c'est ça le message central du vidéo. Ce n'est pas de votre faute. Vous êtes né avec certains gènes dans un environnement X et tout ça a fait que vous êtes une personne qui a des plus grosses tendances à l'hypervigilance que la moyenne. C'est tout. Ce n'est pas votre faute. C'est quelque chose qu'il faut se répéter constamment. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Et de plus en plus, ce message-là doit devenir quelque chose qu'on ressent dans notre cœur. Ce n'est pas ma faute. Plus on se blâme, plus on s'autocritique, plus ça va rallonger l'élimination des symptômes. C'est aussi simple que ça. Tant qu'on se blâme, on pourrait presque dire ça même, tant qu'on se blâme, tant qu'on s'autocritique, les symptômes ne s'en iront pas complètement. Ça a été difficile pour moi, mais il a vraiment fallu que j'arrête de me blâmer pour pouvoir éliminer les symptômes, que j'arrête de dire que c'est ma faute. Et comme je le disais dans l'autre vidéo, même si ça n'avait pas éliminé les symptômes, c'était un bon processus à faire parce que
Même avec les symptômes, je me sentais mieux avec moi-même. Quand on arrête de se blâmer, quand on arrête de dire que c'est notre faute, on va mieux, malgré les symptômes. Mais en plus, c'est ça qui aide à diminuer et éliminer les symptômes. En plus, il y a beaucoup de gens qui se sentent comme si, oui, il existe un concept qui s'appelle la douleur neuroplastique. Oui, certaines personnes réussissent à éliminer leurs symptômes à travers la technique, mais moi, je ne sais pas si moi je peux réussir. Je sais que ma douleur est neuroplastique. Il y en a qui pensent comme ça. Mais moi, il y a quelque chose en moi, je ne crois pas que je suis capable. Et ça, c'est la recette parfaite pour ne pas réussir à éliminer les symptômes. C'est même le premier pas à faire. Je suis capable. Ces gens-là sont capables. Moi aussi, je suis capable. Ce n'est pas ma faute. Je me suis retrouvé dans cette situation. Ce n'est pas ma faute et je suis capable. C'est vraiment ça On vient de compléter le mantra complet. Ce n'est pas ma faute. Je suis capable. Il n'y a pas quelque chose en moi de différent de ceux qui réussissent. Je peux réussir également. Même si je panique encore un peu avec les symptômes, c'est normal. Ça fait peur, les symptômes, au début, quand on n'a pas encore eu le temps de bâtir notre cas, d'avoir beaucoup de cas d'exception, de se convaincre de plus en plus que c'est neuroplastique. C'est normal de paniquer. La pire chose à faire, ce n'est pas paniquer, c'est se blâmer parce qu'on panique. On a paniqué, c'est pas grave. Il ne faut pas paniquer parce qu'on a paniqué. J'ai paniqué plusieurs fois au début du processus parce que c'est une vieille habitude. Difficile de se défaire des vieilles habitudes. Ça va se tasser. Ça va se corriger. Donc de plus en plus vraiment éliminer le concept de la faute, du blâme. Ce n'est pas votre faute si vous avez les symptômes, ce n'est pas votre faute si vous paniquez au début, si ça empire les symptômes. C'est une habitude de longue date, ça va prendre une certaine quantité de temps. Donc c'était ça le message du vidéo, ce n'est pas votre faute, il faut constamment se répéter ce message. Ce n'est pas votre faute, ce n'est pas ma faute, je suis capable, comme tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut devenir un astronaute, c'est vraiment pas ça mon message. Si tu y crois, tu le peux, tout le monde peut. Mais je crois fermement que tout le monde peut éliminer les symptômes chroniques neuroplastiques. Tout le monde. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose en quelqu'un qui fasse qu'il y a une personne qui ne soit pas capable de faire ça. Donc ce n'est pas votre faute et vous êtes capable.